Soryu? Soryu? Ah, Soryu, t'es là. Ah, il faut que tu m'aides vite. Vite, vite, vite. Il faut que tu m'aides. Dépêche-toi, lève-toi. Oh, Minette, là, tu te calmes et tu m'expliques ce qui se passe doucement. Bah, c'est bientôt la Saint-Valentin et du coup, je voudrais faire un cadeau à mon mec, mais je sais pas quoi faire, alors... Et tu veux que je fasse quoi exactement? J'ai pas d'idée et puis je suis nulle en cuisine. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Débrouille-toi toute seule. T'es pas sympa. Franchement, tu pourrais m'aider, quoi. Juste te faire un petit cadeau et puis en plus, t'es meilleur que moi en cuisine. Non, c'est même pas mon mec en plus. Tu te rappelles comment ça s'est passé la dernière fois que j'ai cuisiné quand même? Sans être méchante, c'était vraiment de la merde en fait. C'est le truc le plus mauvais que j'ai jamais mangé. Bon ben ça va, n'en rajoute pas. Tu veux m'aider ou pas? Allez, s'il te plaît, aide-moi. Je vais pas te supplier quand même. T'es meilleur que moi en travaux pratiques. Et puis je te promets de faire le ménage pour un mois si tu fais ça. C'est vrai, tu vas faire le ménage, toi? Ah bah tant mieux. Comptez pas le faire. Mais par contre, un truc. Essaie de te raser la barbe quand même. Parce que là, on dirait que t'as fait la guerre. Oui, je sais. C'est mon petit côté chabal. Bon, on va déjà commencer par faire fondre le chocolat. Ça me donne faim tout ça. Au micro-ondes ou au bain-marie, tout comme moi, si vous le voulez. Alors c'est une tâche assez simple, mais elle demande quand même une certaine technique. Donc pour commencer, je vous conseille de procéder par étapes, avec un thermomètre de cuisine. Donc pour cette étape, on va faire ce qu'on appelle tempérer le chocolat. Le chocolat, c'est une matière capricieuse. Donc veillez quand vous essayez de le faire fondre, à ce que le plat ne touche pas l'eau. Remuez toujours bien votre chocolat pour qu'il chauffe d'une manière uniforme dans la casserole. Quand vous atteignez 45 degrés, vous prenez votre casserole et vous versez votre chocolat dans des petits moules en cœur trop mignons. C'est beau l'amour. Bref, mettez une bonne rasade et étalez tout avec une spatule en bois ou une maryse. Et Soryu, ça me fait penser à un truc. Tu sais que pour la Saint-Valentin au Japon, ce sont les filles qui sont obligées d'offrir des chocolats aux garçons. Ah bon? Bah, il paraît que oui, à tous les hommes de leur entourage, y compris les gens qu'elles aiment le moins. Quoi? Par contre, le 14 mars, c'est aux hommes, normalement, qui sont tenus de renvoyer l'appareil, mais c'est pas autant suivi que le 14 février, donc en fait, les hommes ne font pas toujours l'effort d'offrir des cadeaux en retour. Bande d'ingrats. D'accord, ok, bon, reprenons. Laissez refroidir votre chocolat dans une pièce froide de la maison, donc quelques minutes. Moi, j'ai au moins attendu 20 à 30 minutes. Quand le chocolat a séché, on va pouvoir retirer l'excédent avec un couteau, et ensuite, on mettra les morceaux avec le reste de la fondue. Moi, j'ai tenté de fourrer le tout avec un sirop de dragibus, parce que Saint-Valentin oblige, hein, rose, sucré, amour et tout ça, etc. Et voilà, vous obtenez une bonne fondue au bonbon qui n'est pas rose du tout. Et vous allez remettre dans les fonds de chocolat. Vous veillez à bien remplir aux 3/4 et vous laissez refroidir 30 minutes au frigo. Ensuite, vous pouvez prendre le reste de votre fond du chocolat et vous pouvez recouvrir le tout. Allez hop, 1h30 au frais. Voilà, voiluche, mes chocolats sont enfin finis. Eh, ils ont l'air trop bons. Eh, ne me dites pas vanille, hein. Alors moi, je vais vous faire un petit tuto pour faire une petite robe super jolie et super sympa qui s'inspire de ceci pour la Saint-Valentin, parce que moi, j'aime mon homme très très fort. Alors pour ce petit relooking, on va utiliser un petit bas de pyjama distendu qu'on a toutes dans sa garde-robe, hein, le vieux pyjama qu'on n'utilise plus, et un vieux pull qu'on n'utilise plus non plus. Et comme ça évitera à Soryu de les prendre, elle pourra s'habiller un peu mieux. Évitez surtout de le dire à Soryu parce qu'elle est susceptible. J'ai entendu, je te signale. Pour la découpe de la robe, on va prendre notre vieux haut et on va découper au niveau des manches et au niveau des côtés et on va les coudre ensemble. Qu'est-ce que t'es beau mon amour, vas-y mon cœur, passe-moi la pommade. Pour avoir quelque chose qui ressemble à une jupe. Un petit conseil aussi, si vous avez choisi comme moi de vieux vêtements en jersey,
Sachez que c'est une matière vraiment difficile à coudre. Il vaut mieux la garder comme jupon plutôt qu'en tissu principal pour la robe. Pour voir si le tissu de la jupe est assez épaté, vous pouvez prendre une robe que vous avez déjà chez vous et vous caler le tissu autour de la taille. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un manteau que vous mettez sur vous et vous mettez la robe autour de la taille. Vérifiez bien quand même toutefois que vous avez assez de tissu et si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter un tissu de renfort. Moi j'ai choisi de mettre cette vieille robe aussi parce qu'elle est de la même couleur et de la même texture que le tissu que j'utilise. Pour le tissu principal de la robe, je suis allée chercher du tissu exprès en magasin. Je l'ai découpé sur une bande pour pouvoir l'adapter au jupon que j'ai fait avec le vieux haut et le reste du renfort de tissu. Et ensuite j'ai cousu le tout. Pour le haut de la tenue, j'ai choisi cette vieille veste que je n'ai jamais mise et que j'ai trouvée tout à fait par hasard en cherchant un haut. Par contre, je n'aimais pas trop la texture du tissu à l'avant, donc j'ai retourné la veste, j'ai enlevé les manches, changé les boutons et enlevé les étiquettes. Et puis ensuite, j'ai découpé une forme de V. Mais tu veux bien arrêter ton bordel? Ah merci. Bref, je disais donc, je suis fatiguée là. Vous avez encore les vieilles découpes de boutons. Si jamais elles ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours enlever ce tissu-là et le remplacer par un autre. On va utiliser le pyjama pour pouvoir faire les fameux motifs de la robe. Et vous allez découper au niveau du short. Et ensuite, on va garder le short pour plus tard et on va utiliser le bas. Sur le modèle, vous verrez qu'il y a des sortes de triangles sur le bas de la robe. Alors par souci de facilité, on va plutôt faire des bandes nous. On va utiliser le reste de pyjama, c'est-à-dire le petit short. Vous allez le coudre devant pour qu'il puisse faire un cache-cœur sur la poitrine. Ensuite, si vous voulez faire des boutons un peu kawaii, je vous conseille d'utiliser du ruban. Vous prenez votre ruban, vous découpez, vous le pliez et vous le plissez de façon à former un nœud et vous le calez derrière vos boutons. Vous pouvez rajouter une petite fermeture éclair pour pouvoir enfiler la robe. Et ensuite, un petit coup de machine à coudre et tournicoti, tournicoton. Et voilà! Doudou! Je vais pouvoir être belle pour aller pêcher mon homme. Bah oui, Wattels. Peggy 18. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée parce que nous, ça nous a fait très plaisir de la tourner pour vous. Un petit mot sur You? Oui, volontiers. N'hésitez pas à partager cette vidéo partout sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de liker si vous l'avez aimée. Ça nous fera très plaisir. Bah oui, le pouce bleu aussi, il a besoin d'amour. Hein. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Oui, un grand merci à vous et puis à la prochaine. Bye bye. Qui me rappelle, je suis seule. Je déteste